Culpabilité, c'est ton nom. Tu t'es donné un nom, culpabilité. Parce que tu culpabilises pour ce que tu as causé comme problème. Tu culpabilises, tu cherches le pardon de partout et tu ne sais pas comment trouver le pardon. Tu fais des sacrifices, des animaux, tu vas voir des prêtres, tu vas voir des marabouts, tu vas voir des féticheurs pour faire des sacrifices, pour trouver le pardon, pour apaiser les esprits. Tu vas jeter des objets dans l'eau pour apaiser les esprits, pour prétendre avoir le pardon pour un mal que tu as fait. Et le mal, il est varié. Ça peut être l'enfant que tu as sacrifié. Ça peut être la cause d'une séparation par trahison. Ça peut être le vol que tu as fait. Ça peut être le mensonge que tu as manifesté. Et jusque-là, tu vis encore avec cela, avec les conséquences de ce que tu as causé comme problème. Et tu fais des salakas pour trouver le pardon. Mais tu n'es pas seul. Parce qu'avant, les gens aussi qui ont vécu avant toi, qui eux aussi connaissaient Dieu, qui eux aussi se disaient des chrétiens comme toi, qui eux aussi étaient des croyants. Ils croyaient en un esprit supérieur qui est l'éternel. Eux aussi faisaient pareil quand ils avaient péché, pour enlever la culpabilité de leur péché. Ce qu'ils ont mené, ils ont mené des animaux comme toi. Ils ont mené aussi des oiseaux et qu'ils égorgeaient. Et ils se disaient que ce sang devait expier leur péché. Mais seulement, lorsqu'on lit les Écritures, on comprend que le Seigneur n'avait jamais agréé le sacrifice des animaux. Il n'avait jamais agréé le sacrifice des oiseaux. Ce qu'ils faisaient, ils voulaient amadouer Dieu, mais leur péché était toujours là. C'est pourquoi ils venaient le répéter chaque année. Et quand ils le répétaient, en fait, ça rappelait tout simplement le péché qu'ils avaient commis. C'est comme toi, toutefois que tu fais ces sacrifices, tu te rappelles de l'acte que tu as posé. Et ce que Dieu a fait de merveilleux, c'est que lui-même, il a fait un corps. Alléluia. Lui-même, il a fait un corps. Et il a donné à Christ, qui est venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Quelle est donc cette volonté? Cette volonté, c'est de pardonner les hommes. Et le Seigneur a fait le corps que lui devait agréer comme sacrifice pour que le péché des hommes soit pardonné. Alors ce que je veux te dire par là, c'est que c'est Dieu qui le premier veut te pardonner de ton péché. C'est Dieu qui le premier a pourvu au moyen du pardon de ton péché. Donc ce que toi tu as à faire, c'est que tu viennes devant Dieu, que tu reconnaisses ton péché, que tu abandonnes ton péché et que tu demandes que ce sang du sacrifice de Jésus-Christ que le Seigneur a agréé enfin et qui a enlevé le péché des hommes, que ce sacrifice te sanctifie, que ce sacrifice ôte ta culpabilité. Parce que moi aussi j'ai vécu dans la culpabilité, mais dès que j'ai appris cette bonne nouvelle, lorsque j'ai compris cela, ma culpabilité est tombée. Parce que je savais que j'avais maintenant un moyen par excellence pour que mon péché soit ôté. Aujourd'hui, je suis totalement libre. C'est pourquoi je viens et je t'annonce cette bonne nouvelle. Tu peux être libre. C'est toi qui fais le choix. C'est pas vers les marabouts, c'est pas vers les sacrifices d'animaux ou le sacrifice des oiseaux, mais c'est vers Jésus-Christ. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché des hommes. Alors, si tu veux que ton péché soit enlevé, si tu veux partager son bonheur d'être libre, je t'invite au 141 de la rue Kambouma, arrêt Jeanne Vial à Mangali. Je t'y attends avec impatience. Salut!